Bienvenue dans le podcast du mouvement intérieur. Je m'appelle Élodie Leclerc, je suis thérapeute et guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement et je suis surtout une grande amoureuse de la vie. Je suis ici pour t'accompagner à redescendre de la tête au corps, à faire danser ton énergie et à valser à travers les cycles de la vie. Tout au long de ces différents épisodes, nous parlerons d'exploration de soi, de nos mouvements intérieurs, des émotions, de l'énergie, de notre corps et de la vie. J'aurai également le plaisir d'accueillir des intervenants afin de partager, de co-créer et d'explorer de nouveaux horizons. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper ravie évidemment comme toujours de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast. Alors le titre, j'ai eu du mal à trouver vraiment un titre qui me convenait pour cet épisode et en même temps c'était important pour moi de simplement poser un titre et d'aller beaucoup plus en profondeur, de déconstruire un petit peu tout ça ici dans l'épisode. Donc l'idée c'est pas de vous faire culpabiliser, pas du tout quand je dis pourquoi tu n'y arrives pas, c'est juste que voilà, c'est en général ce qu'au premier abord on comprend aussi dans le message. On va évidemment rajouter énormément de douceur dans tout ça et voir un petit peu qu'est-ce qui fait qu'on ne parvient pas à maintenir une routine de mouvement, de sport ou autre alors qu'on en a envie au fond de nous, mais pourtant à chaque fois on retombe dans ces mauvaises habitudes, on prend un abonnement, que ce soit à la salle de sport ou peu importe dans un studio en ligne ou on prend des cours et finalement on n'y va pas. Finalement on abandonne au bout de quelques semaines. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe derrière. Alors il y a énormément de facteurs qui entrent en compte évidemment. Je suis vraiment très très en joie. Je pense que c'est un épisode qui est vraiment important pour le coup et j'ai énormément de choses à vous partager aussi. Et puis c'est hyper intéressant parce que j'ai fait un petit sondage du coup sur les réseaux sociaux, sur Instagram plus particulièrement. Et merci d'ailleurs pour vos nombreuses réactions et réponses parce que ça m'a permis d'approfondir aussi ce que moi j'avais déjà en tête pour cet épisode-ci. Évidemment, l'intention de cet épisode, c'est de vous donner un maximum de pistes en tout cas, de solutions, mais en tout cas je vais essayer d'ouvrir le panel pour que vous puissiez trouver ce qui résonne pour vous parce qu'on est tous tellement uniques, tellement différents et c'est pareil dans nos pratiques de mouvement évidemment, en fonction de notre énergie, de notre capacité, de notre état du moment aussi. Et puis il y a plein d'autres choses qui entrent en compte aussi. Et donc voilà, donc c'était vraiment très intéressant de voir un petit peu les résultats de ce sondage. Je vais énumérer ici un petit peu les différentes réponses que j'ai eues aussi. Et on va voir tout ça ensemble. Alors, c'est un épisode aussi important parce que moi-même, ça a été vraiment pendant des années un peu galère, on peut le dire, d'essayer de trouver ce qui me convient. J'ai essayé plein de choses. Je me souviens combien de fois j'ai pas pris un abonnement à une salle de sport et au bout d'un mois j'en avais ras-le-bol parce que je me faisais vraiment chier, disons-le. Et je me suis dit, en fait stop, et donc j'y allais pas, et donc voilà, c'était perdu. Ou alors je me forçais à y aller alors que je prenais aucun plaisir. Et il y avait toujours cette notion derrière de il faut que je renforce mon corps, il faut que, vous voyez, il y avait tous ces je dois, il faut, toutes ces choses que je m'imposais. Et donc j'étais complètement déconnectée de mes sensations, de mon corps, du plaisir aussi. Et puis j'étais pas du tout à l'écoute de justement mon énergie qui fluctue, encore plus quand on est une femme et qu'on est cyclique, n'est-ce pas? On sait qu'on est cyclique. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça ensemble, mais tout ça pour vous dire que j'ai cheminé beaucoup là-dessus et je me suis rendu compte que j'étais pendant très longtemps dans des pratiques qui ne me convenaient pas et même encore dans certaines pratiques de yoga où en fait je ne m'y retrouvais pas. J'ai fait un cours il n'y a pas très longtemps à Lyon, j'étais de passage là-bas et en fait c'était sympa mais j'ai pas pris de plaisir en fait. Donc vous voyez, c'est encore une fois, il faut tester plein de choses. Je pense que de toute façon la meilleure chose c'est l'expérimentation, l'expérience et accrocher aussi avec la personne qui enseigne, que ce soit dans des cours ou autre, accrocher avec la pratique et voir ce qui nous fait kiffer. Je pense que c'est déjà un premier pilier qui est non négociable quand on veut justement maintenir une routine de mouvement. Alors quand je dis routine, attention, moi personnellement j'ai pas du tout une routine stricte et qui est répétitive, pas du tout. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes aussi. J'aime bien moi laisser faire le flow aussi et le mouvement, mais en tout cas ce moment là aujourd'hui pour venir m'offrir ce petit moment de mouvement, il est juste non négociable. Ça arrive, je suis loin d'être parfaite et en plus en étant jeune maman avec un petit loulou à temps plein pour le moment.
eh bien c'est sûr que des fois ça peut m'arriver 2-3 jours de suite de pas avoir trouvé en tout cas ce petit moment, enfin le moment que j'aurais voulu. Alors du coup je prends quand même 5 minutes hein, et c'est ok, mais par contre j'essaie de pas laisser passer plus de 3 jours, donc ça c'est vraiment très important. On reviendra là-dessus un peu plus tard dans l'épisode. Alors j'ai pris beaucoup de notes pour une fois, d'habitude je fais beaucoup des épisodes très spontanés, mais là je voulais ne rien oublier. Alors, au niveau du sondage, je vais vous partager ici un petit peu vos partages, ce que vous avez fait comme retour. Je pense que ça va résonner pour beaucoup d'entre vous. Vous allez vous retrouver dans l'un ou l'autre. Et on va après décortiquer, prendre chaque thématique aussi. Et on va voir un petit peu en effet pourquoi justement c'est difficile pour beaucoup de personnes de maintenir ce rythme régulier, on va dire. Et on va voir aussi comment on peut faire, comment on peut ajuster, quelles sont les solutions. Alors, on m'a dit évidemment, manque de temps. Voilà, pas le temps, j'ai pas le temps. Alors ça, on va voir que c'est une très très grosse croyance qu'il y a moyen vraiment d'aller déconstruire aussi. À nuancer bien sûr. Je fais passer le reste avant tout. Donc c'est d'abord tout le reste et après le temps pour moi. Je suis soit en surpoids, donc il y a des personnes qui m'ont dit voilà, je suis en surpoids, j'ai des douleurs chroniques, j'ai une maladie chronique. La fatigue, pour beaucoup, c'est aussi ça. C'est vraiment cette grande fatigue qui est là aussi. Il y en a qui m'ont dit aussi qu'ils n'avaient pas trouvé la bonne activité. Certaines personnes se sentaient aussi bloquées complètement, déconnectées aussi de leur corps. Donc du coup, elles sont un peu là, en panique et perdues par rapport à tiens, comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour me mettre en mouvement. Alors il y a aussi manque d'envie, manque de motivation, manque de discipline, on va parler un petit peu de ce fameux mot de discipline aussi. Le regard des autres aussi, donc voilà, peur du regard même de son propre entourage par rapport à l'activité. Et ça, je souriais parce que je me dis, mon Dieu, parfois quand on fait dans le studio en ligne, il y a un flow folie ou un flow un peu chelou comme ça. Souvent les guides me disent, ouais, mon mec il est passé là, il m'a regardé trop bizarrement. Et en fait ça fait rire, voilà, on a pris ça avec de la légèreté. Mais en effet, pour certains, ça peut être vraiment très inconfortable. Tout ce qui est par rapport à l'anxiété, le stress dans le corps, du coup, ça nous fige, en fait, ça peut figer et donc on est là, bloqué et on n'a plus cette capacité de se mettre en mouvement. Tout ce qui est yo-yo au niveau de l'énergie, les énergies fluctuantes et autres, donc ça aussi, ça joue beaucoup. Il y en a qui m'ont dit aussi, voilà, je suis dans un travail sédentaire, donc je n'ai pas l'occasion de bouger. Donc ça aussi, on va venir briser un petit peu tout ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle était enceinte, donc là aussi, je suis enceinte, j'ai ce gros bidou, donc en fait, je peux plus bouger. Là aussi, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis, il y en a aussi qui me disaient, moi, c'est tout ou rien, c'est comme ça que je suis, et donc, dans mes pratiques, c'est pareil. Donc, on va voir aussi ce qu'on peut mettre en lumière par rapport à ça. Alors, évidemment, on est tous uniques, hein, et je pense que le plus important, c'est, encore une fois, d'aller se connecter à soi, à ses sensations, et aussi de se connaître. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, et ça ne se fait pas du jour au lendemain, je pense que c'est le chemin d'une vie. Et donc, voilà. Alors, je voulais juste vous rappeler, j'en ai parlé d'ailleurs en story, de vraiment ramener beaucoup de douceur envers vous-même, de beaucoup de bienveillance aussi. Parce que parfois on est vraiment très dur par rapport justement au sport. Alors en plus là, au moment où je vous fais l'épisode, on est au mois de juin, donc du coup c'est bientôt l'été, hein, et tout le monde va sortir en bikini, on vous vend tous ces programmes là, Body Summer, etc. Voilà, en mode prépare ton corps pour la plage. On s'en fout complètement, d'accord, j'allais dire un autre mot mais restons polis. Voilà, on s'en fout et donc voilà, il y a tout ça aussi qui, mine de rien, même si on n'est plus trop, si vous ne regardez pas les infos et tout ça, et vous n'achetez pas trop de magazines, il n'y a rien à faire, c'est des conditionnements de société aussi qui sont là, et donc on se dit, ah ouais, il faut que je reprenne un abonnement à la sport, il faut un abonnement à la salle de sport, je vais y arriver, il faut que je renforce mon corps, que je sois prête pour le montrer. Donc il y a un peu tout ça aussi, et donc qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment une période en général où on se déconnecte de nos envies, de quoi notre corps a réellement besoin aussi, et on peut être très dur envers soi aussi. Pareil, on peut être dur parce qu'on n'arrive pas justement, on se dit ah ouais, je vais prendre un abonnement à la salle, je vais prendre un abonnement, ou prendre des cours et tout ça, et en fait au bout d'un moment on lâche et donc on s'en veut. Il y a des raisons derrière ça, d'accord? On va voir justement ce qui pose problème pour beaucoup de personnes aussi dans cette relation au sport et au mouvement, parce que pareil, il y a beaucoup de conditionnements et de croyances par rapport à tout ça aussi. Donc là, ça va vraiment être important aussi d'aller en détail. Donc voilà, cette douceur et cette bienveillance, c'est important pour moi de vous le rappeler aussi. Et ça ne veut pas dire « Oh, je vais être doux et bien avec moi-même, je vais rester dans mon canapé ». C'est pas du tout ce que je vous dis. Je pense que c'est important
de nuancer et de se dire ok, je fais de mon mieux et en même temps je passe à l'action. D'accord? C'est toujours ces deux choses-là. Mais c'est important d'aller comprendre, tiens, qu'est-ce qui se passe derrière dans mon corps. Alors justement, on va décortiquer un petit peu tout ça. On va aller dans le pourquoi, d'accord, voir un petit peu ce qu'il y a derrière. C'est vrai qu'on pourra en parler des heures, d'accord. Ici, je vais essayer de synthétiser aussi pour que vous voyez un petit peu, que je puisse déjà aborder le maximum de sujets que vous m'avez proposés aussi et pour que vous puissiez vous y retrouver également. Alors la première chose qui m'est venue là, c'est quand on est en fatigue chronique, en épuisement. Je suis passée par là, donc je peux vraiment vous en parler. Fatigue chronique, épuisement, quand on est complètement figé, en fait en figement aussi. Alors souvent c'est quand on va au niveau du système nerveux, c'est quand on est souvent dans la théorie polyvagale en dorsale, d'accord? Donc on est complètement figé. J'en reparlerai prochainement, sinon n'hésitez pas à aller écouter le podcast de Camille Thomas qui explique tout ça très en détail, qui est vraiment la spécialiste, on va dire, du système nerveux en francophonie. Et donc n'hésitez pas, si vous voulez en savoir un peu plus sur cet état dorsal. Moi, je vais en parler de plus en plus, je suis en train de me former petit à petit. Et il y aura d'ailleurs un module dans le programme Deep Flow qui va être consacré plus à la partie somatique, système nerveux et tout ça qui arrivera prochainement dans l'année. Voilà, petite parenthèse. Mais donc voilà, et donc on est dans cet état de figement, de fatigue, d'épuisement total. Et donc tout le métabolisme est au ralenti et le corps il est tellement dans un état d'insécurité que c'est comme si on n'était plus capable de faire quoi que ce soit, d'accord? Donc là déjà, que ce soit dans cette fatigue, dans cet épuisement que vous vivez, que ce soit une maladie chronique ou autre, ça ne sert à rien d'aller vous faire du mal, vous forcer à aller courir, à aller dans une salle de sport, à essayer de faire des sports intenses, parce que en fait, c'est pour ça aussi que vous êtes tellement figé qu'il y a quelque chose qui bloque, d'accord? C'est vraiment ça. Donc là, en fait, encore une fois, je vais essayer de vous amener toutes des propositions de mouvements qui vont vous aider aussi. Donc là, la priorité, pour moi en tout cas, dans ma vision, c'est vraiment d'aller vers des mouvements, des pratiques de mouvement, des sports très très doux. D'accord? Si vous faites du yoga, n'allez pas faire du Ashtanga, du Bikram, tout ça, du Vinyasa. Allez plutôt faire alors peut-être pas le Yin Yoga tout de suite, je dirais, parce que c'est peut-être un peu too much pour commencer, mais du yoga Hatha, du yoga assez doux. Et surtout de la marche, marche douce comme on peut. Et surtout, en tout cas pour ma part, ce qui fonctionne très bien, et là je suis assez fatiguée en ce moment parce que je garde mon petit loulou H24 et en fait forcément il y a la fatigue qui est là et donc pour le moment moi je fais que des pratiques somatiques, donc soit je fais des mouvements somatiques ou des mobilités du corps. Alors vous pouvez retrouver tout un module complet dans le programme Deep Flow au niveau des mobilités du corps et je vous assure, mais je le répète de plus en plus, j'essaie vraiment de vous le rappeler de plus en plus, mais ne sous-estimez pas la puissance de la simplicité dans les mouvements. Les mouvements simples, où on est en conscience du corps, on va accompagner le corps, c'est là où, quand on est en fatigue, quand on est dans des maladies, quand on est en figement, c'est ce qu'il y a de meilleur, j'en suis convaincue parce que je l'ai vécu aussi, pour se remettre en mouvement dans le respect et l'écoute du corps. Donc tous ces mouvements doux, donc les mobilités douces, les mouvements somatiques, ça je vous en reparlerai prochainement aussi. C'est pas encore très très connu en fait en francophonie. Mais donc voilà, tous ces mouvements où on va finalement aller libérer l'énergie, parce que c'est ça aussi, qu'est-ce qui se passe, c'est que votre énergie, elle est complètement compactée, contractée, elle est cristallisée en vous aussi. Quand on est dans cet état de figement, de fatigue chronique et autres, c'est l'énergie, elle est bloquée, d'accord? Donc l'idée, c'est avant d'aller faire un marathon, faire 10 km à la nage, genre j'exagère, mais d'aller faire du VTT, tout ça, non, en fait, oubliez tout ça pour le moment, vous pourrez le refaire plus tard, d'accord? L'idée, c'est d'abord d'aller remettre en douceur du mouvement, d'aller libérer l'énergie qui est bloquée, peut-être des traumas aussi, et de vraiment prendre le temps de passer par d'abord cette étape, d'accord? Et je dirais passer par cette étape pendant au moins 3 mois pour vraiment aller en douceur, libérer ces blocages, tout ce qui stagne en fait en vous, et après voilà, votre énergie va remonter petit à petit et vous serez en capacité à faire autre chose. Ça peut prendre beaucoup plus de temps, hein. Je donne une fourchette comme ça très, très aléatoire entre guillemets, mais donc voilà, ça c'est vraiment la première chose que je voulais vous dire. Ensuite, pour les personnes qui sont complètement déconnectées de leur corps, donc là aussi c'est en fait, si ça tombe, je suis en train
de faire des cours de, je sais pas moi, de tennis, mais en fait, parce que je me dis que c'est ça que je dois faire, je vais faire la compétition et tout ça, mais au fond de moi, de quoi mon corps a vraiment besoin. Peut-être que mon corps en ce moment, il a besoin de quelque chose de beaucoup plus doux, peut-être qu'il a besoin d'être dans la nature, de faire de la marche, vous voyez, peu importe. Et donc ça va être de venir se reconnecter à ses sensations et d'être à l'écoute à nouveau de ses besoins, pas de ce que la société a dit qu'il fallait faire, de ce qu'on attend de moi aussi, peut-être de mon entourage, peut-être que mes amis disent allez viens courir avec nous. Vous voyez, c'est vraiment de rester connecté à soi. Et évidemment, ça c'est tout un cheminement et c'est vraiment tout ce que je vous propose dans les outils aussi à travers la méthode Flow Énergie où on vient justement se reconnecter au corps par des mouvements très doux, par des pratiques très accessibles aussi, pour pouvoir être à nouveau capable de s'écouter et de se dire ok là, ah ouais, là j'ai besoin de ça. En fait là j'avais planifié d'aller faire un cours de pilates, en fait j'ai juste besoin de m'allonger sur le sol, de respirer et de me reposer, de faire une relaxation. J'invente, hein, mais vous voyez, c'est vraiment être dans cette capacité de retour aux sensations. Et ça prend du temps, d'accord? Et au début, revenir dans ces sensations, ça peut être très compliqué pour beaucoup de personnes, même se dire ok qu'est-ce que je ressens, ça peut être très anxiogène, d'accord, et ça peut amplifier l'anxiété. Ça j'en parle beaucoup dans Deep Flow aussi autour de l'anxiété, où parfois on vous dit oui connecte-toi à tes respirations, avec tes sensations. C'est pas évident, d'accord? Donc d'abord, et ça je l'explique très en détail dans le programme, mais c'est de se dire d'abord c'est important d'aller libérer cette énergie qui est là à l'intérieur, qui est bloquée, c'est ça l'anxiété. Avant d'être dans la capacité de se connecter vraiment à ces sensations. Et ce qu'on peut faire aussi pour commencer, c'est de se reconnecter à des sensations de base de la vie du quotidien. C'est ah tiens, là je sens, ok, la chaise, je sens le contact de mon corps contre la chaise. Je sens mes pieds au sol. Je sens que j'ai vraiment faim, là, ou je sens que je dois aller aux toilettes. Vous voyez? Et déjà juste ça, c'est des sensations. Déjà juste ça, la plupart d'entre nous, on est déconnectés de ces sensations. Toute simple, et donc on peut parfois passer des heures à travailler devant son ordi et ne pas être en conscience et au contact de cette sensation de soif par exemple, vous voyez, c'est un exemple que je vous donne. Donc voilà, petit à petit se reconnecter à ça. Donc vous voyez, moi je viens vraiment dans mon approche remettre du mouvement mais en douceur, d'accord? Évidemment j'ai des flows qui pètent dans le studio, dans certains programmes et autres, parce que c'est aussi important, on a tous des besoins différents, donc on a besoin de ça aussi, quand on travaille avec l'élément du feu par exemple. Mais en tout cas, si vous êtes dans cette déconnexion du corps ou dans cet épuisement chronique, c'est intéressant de commencer par là. Ensuite, en effet, au niveau de la priorité, dans l'agenda, alors moi je sais que ça m'aide énormément de poser, de planifier dans mon agenda mes séances de mouvement. De me dire, ok, là, en tout cas avant, c'est ce qui m'avait aidé à être un peu plus régulière aussi, et de poser des rendez-vous avec moi-même, de poser ces rendez-vous pour moi. Et c'est non négociable. Même si j'ai encore 10 000 à répondre, je m'en fous, hop, j'y vais, j'ai noté dans mon agenda, et j'aurai un autre moment. Ce moment, il se mettra à un moment donné pour terminer ces 10 emails, d'accord? Donc, je sais que ça, c'est pas évident. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai une des guides Flow Énergie qui s'est formée en neurosciences et qui disait que souvent on dit 21 jours, on entend souvent que c'est le nombre de jours pour changer une habitude, pour venir transformer, alors qu'en fait, en réalité, c'est 90 jours, 90 jours, où il faut pour créer des nouvelles connexions neuronales aussi. Et donc c'est pour ça que souvent on fait des challenges de 21 jours, mais sincèrement, il faut beaucoup plus de temps, d'accord, pour ancrer ça dans le système, en fonction en plus aussi de nos déséquilibres et de tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Mais donc voilà, planifier dans l'agenda, je sais que ça peut être vraiment quelque chose de pas évident. Moi je sais qu'encore maintenant, aujourd'hui, j'ai des résistances. Et alors là, pour le moment, j'ai pas vraiment de planning défini parce que je fais en fonction de Naël, s'il dort ou pas, d'ailleurs il ne dort pas beaucoup la journée, mais donc c'est vraiment un petit peu quand j'ai du temps. Donc pour le moment j'ai pas vraiment de planning, mais je sais que à partir de juillet il sera à la crèche et donc je vais replanifier ces moments on va s'arranger avec mon chéri pour qu'on puisse chacun avoir nos moments, mais de mouvement dans mon planning, et ça va être la priorité en fait, même si j'ai pas terminé une tâche ou autre. Donc ça c'est vraiment important. Ensuite, pourquoi aussi souvent on n'arrive pas à maintenir cette routine? Parce que
Donc le point avant c'était en gros pourquoi, parce que j'ai pas précisé, mais c'est parce que en fait il n'y a aucune structure, que en fait on se dit bon je ferai ça quand j'aurai le temps. Vous voyez, c'est un peu ce truc qui passe après. Donc c'est de shifter et de le mettre en priorité. Et au début vous allez avoir une grosse résistance, vous allez voir, vous allez vraiment, ça va être compliqué. Et puis vous allez instaurer cette habitude et ça va devenir vital en fait pour vous aussi. Mais encore une fois, comme je vous disais, et ça on va en parler après, mais c'est important de commencer par des petits pas, d'accord? Je vous dis pas qu'il faut commencer en faisant une séance d'1 heure tous les jours, d'accord? C'est pas du tout ça. C'est vraiment de se dire, déjà, si je prends 5 minutes par jour, c'est énorme, d'accord? Et commencer même 5 minutes tous les 2 jours, et commencer en douceur, et allez-y pas à pas aussi. C'est vraiment, vraiment important, et surtout en fonction de vous aussi, de là où vous en êtes. Alors, pourquoi aussi souvent on n'arrive pas? Parce qu'on ne prend pas de plaisir. Parce qu'on s'impose des sports, des pratiques qui ne nous font pas plaisir, qu'on ne kiffe pas, mais qu'on fait juste parce qu'on veut avoir des cuisses en béton, parce qu'on va avoir un beau petit boule, enfin vous voyez, parce qu'on veut, voilà, encore une fois, il y a cette recherche, il n'y a rien à faire, d'apparence aussi. Et puis surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux où on voit, par exemple en yoga ça explose, mais on voit, enfin je trouve que ça bouge quand même pas mal, mais on voyait que des corps musclés, tout minces, etc. Alors que c'est accessible à tout le monde en fait, tout simplement. Et pour revenir au surpoids, moi j'ai des guides Flow Énergie, j'ai des personnes qui sont dans le studio, j'ai des personnes qui sont dans les programmes, qui ont plus de poids et qui font tout à fait merveilleusement bien, je veux dire, qui kiffent la méthode et qui ont la possibilité de faire tout ce qu'il y a comme mouvement aussi. Donc vraiment, ce n'est pas parce qu'on a... Enfin, en fait, j'ai envie de dire, tous les corps sont capables de bouger, de se mettre en mouvement. Et c'est ça qui est magnifique. Encore une fois, on vient nous mettre en tête des croyances pourries, comme quoi il faut être souple, il faut être musclé, il faut être mince, il faut être ci, il faut être là, pour danser sensuellement, pour faire de la souplesse. Ben non, en fait, stop. Moi, ça m'énerve en fait quand je vois tout ça. Parce que tous les corps déjà méritent de mettre du mouvement. Tous les corps sont magnifiques et tous les corps ont cette capacité incroyable de bouger. Donc vraiment, à un moment donné, stop en fait, de se raconter cette histoire. Et bon, je vais pas faire j'ai déjà fait un épisode sur le fait de se raconter toutes ces histoires aussi à longueur de journée. Donc à un moment donné, il faut juste dire au cerveau stop, vous voyez, et agir différemment aussi. Donc je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais donc voilà, donc revenir à cette notion de plaisir, ça va être vraiment extrêmement important. Et de vous dire, ok, est-ce que je le fais parce que je dois le faire, ou est-ce que je le fais parce que vraiment il y a un élan, parce que ça me fait vibrer, parce que je m'éclate, parce que ça me fait du bien, d'accord? Et donc là aussi, moi je sais que c'est ça en fait, hein. Je sais pas, pour ceux qui m'ont suivi depuis longtemps, vous savez que j'étais à la salle de sport, j'ai fait du crossfit aussi pendant 1 an et demi. Je crois que c'est là où j'ai été le plus en inflammation de toute ma vie, j'avais du mal partout, j'étais épuisée. Puis j'ai fait beaucoup de yoga, mais pareil, il y a quelque chose qui... Ça dépend avec quel enseignant. Je trouve que ça joue beaucoup en yoga aussi. Mais en tout cas, je tournais en rond. Je trouvais pas quelque chose où je me disais « Ah, j'ai envie de bouger ». Genre là, aujourd'hui, tous les jours, j'ai envie de bouger parce que je sais que l'immobilité, le flow énergie, danser à la Bloom Dance, aller explorer le corps et tout ça, ça me fait vraiment kiffer en fait. Et donc, je n'ai plus de difficulté à en fait me mettre en mouvement parce que ça me fait, parce que je kiffe en fait, vous voyez. Et c'est sûr qu'aujourd'hui j'ai pas beaucoup de temps, donc j'adapte un petit peu, mais d'ailleurs je me suis dit, mais en fait avant que j'ai un enfant, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait à perdre mon temps à ne pas bouger au quotidien comme ça, mais c'est comme ça, c'est fait. Mais donc voilà, cette notion de plaisir est vraiment très importante. Ça va être un long épisode, j'ai beaucoup de choses à vous partager. Ensuite, adapter sa pratique en fonction de son cycle et de son énergie. Un des grands blocages, pourquoi on n'arrive pas aussi à créer cette routine, parce que en fait, on a l'impression qu'on a tout le temps la même énergie, qu'on a toujours le même mood, la même humeur, qu'on est toujours, on devrait tous les jours être capable d'aller courir 1 heure. Vous voyez ce que je veux dire? J'exagère un peu, mais c'est vraiment ça. Et en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, d'accord? Surtout quand on est tous différents. Il y a des personnes qui ont une énergie très stable. Moi, je vois mon chéri, il a une énergie quand même très stable. Alors, il va dormir très tôt, mais la journée, il a une énergie quand même assez stable. Et lui, il est capable de tous les jours aller faire du sport assez intensif, de manière très régulière.
Moi, je sais que c'est pas possible, j'ai une énergie beaucoup plus fluctuante aussi. Ça dépend de chacun, évidemment, on est tous différents. Et donc, je ne vais pas aller faire les mêmes activités tous les jours. Donc, c'est là où ce que je vous conseillerais de faire, en tout cas, c'est d'avoir une espèce de panel d'activités, de pratiques que vous aimez faire. Je ne sais pas moi, la marche en pleine nature, du pilates, flow énergie, la nage, enfin peu importe. Et vous faites une liste de ce que vous kiffez. Et puis, vous la mettez quelque part et en fait, chaque jour, vous la regardez et vous dites « Ah ok, dans mon corps, qu'est-ce que mon corps, de quoi il a besoin aujourd'hui, de quoi il a envie ?» On va pas, surtout pour les femmes, on ne va pas aller faire les mêmes activités en début de cycle qu'au milieu ou à la fin du cycle. Notre énergie est complètement différente. Donc vous voyez, il y a vraiment ce truc-là aussi qui est hyper importante. Et en fait, c'est ça le problème aussi, c'est que parfois, on s'impose une activité, une pratique, alors qu'en fait, on n'est pas du tout dans cette énergie où on se dit « Ouais, j'avais prévu je sais pas moi, de faire un cours de Zumba, alors que là, en fait, j'irais plutôt vers du Yin Yoga, vous voyez, donc là aussi, ça va être très important. Et d'ailleurs, dans le studio, sachez que dans Flow Energy Studio, je ne sais pas encore quand, mais je vais consacrer un mois justement à vous proposer des séances en fonction du cycle. Donc voilà, il y aura 4 séances à pratiquer en fonction de votre cycle menstruel pour les femmes. Et donc, je me réjouis de vous proposer ça aussi. Et donc vous pourrez pratiquer ce flow en fonction évidemment de votre cycle chaque mois aussi. Donc voilà. Donc n'oubliez pas que vous êtes des êtres vivants, des êtres de mouvement. Votre énergie est en mouvement aussi. Et donc on n'a pas, c'est tout à fait normal de ne pas tous les jours avoir la même envie, le même temps. Et c'est pour ça que dans le studio aussi, je vous propose des longues séances comme des séances très courtes de 10 minutes. Parce que parfois on a juste envie de faire 10 minutes de séance et parfois on a envie de faire une bonne séance bien complète aussi. Donc ça varie pas mal. Ensuite, j'ai pris d'autres petites notes encore, mais j'ai vraiment envie de vous dire que 5 minutes, c'est mieux que rien. D'accord ? 5 minutes, c'est mieux que rien. Vous allez vous mettre à un moment donné là, debout, et simplement faire déjà des mobilités avec le corps. Si vous êtes sur YouTube, vous allez me voir bouger. Mais voilà, juste déjà ça change tout, d'accord ? Donc on n'est pas... lâchez-vous la grappe, foutez-vous la paix, vraiment de vous imposer des grosses sessions, alors que peut-être vous êtes fatigué, peut-être que vous avez des enfants en bas âge, il y en a pas mal qui m'ont dit ça aussi sur Instagram. On n'a parfois pas le temps, d'accord ? Moi pour le moment, mes séances, elles sont plutôt autour des 15-20 minutes au quotidien, et de temps en temps, j'ai le temps de faire une plus longue séance de 45 minutes, voire d'1 heure, ce qui est quand même rare, et c'est ok, d'accord ? J'aimerais bien faire plus, mais pour le moment, c'est pas possible, et on est dans l'acceptation. Pas toujours facile, mais on l'accepte. Et donc voilà, pareil, si vous êtes en épuisement, vous êtes complètement figement et autres, tranquille, d'accord ? Vraiment, allez-y en douceur, commencez par 5 minutes, faites des mobilités du corps, faites des choses très douces aussi. Et déjà ça, c'est un cadeau immense que vous vous offrez à vous et à votre corps. Ensuite, ajoutez vraiment cet élément de plaisir, d'accord ? Ça, c'est vraiment très important. Et comment dire, d'ailleurs, moi, je me suis rendu compte, j'aime beaucoup tourner des vidéos pour le studio dans la nature, dans des endroits qui varient aussi. J'ai vraiment pas eu la possibilité ces derniers temps, entre la grossesse, le postpartum, le déménagement, c'était un peu compliqué. Le mauvais temps aussi. Donc du coup, je sais que ça, c'est une notion qui va apporter du plaisir aussi. Il y a le coq qui chante. Donc vous voyez, ça c'est important aussi. Ensuite, préparez votre matériel en amont. Moi ça, je sais que ça m'aide. Le fait d'avoir déjà, ça paraît débile, hein, mais je vous assure, d'avoir déjà mon tapis qui est déroulé, d'avoir mon matériel qui est tout prêt, d'avoir même ma tenue qui est prête sur mon tapis, eh bien, il y a comme un espèce... On est un peu paresseux en tant qu'être humain. Je l'ai déjà dit pas mal de fois aussi. En fait, il y a vraiment ce truc de... c'est déjà prêt, il n'y a plus qu'à. Vous voyez, ça nous fait gagner du temps. Il y a une espèce d'effort en moins à faire, en fait. Et donc ça joue beaucoup. N'hésitez pas aussi à peut-être vous acheter 1 ou 2 belles tenues de yoga. Alors, je vous en reparlerai très vite sur les réseaux sociaux, d'ailleurs. Je vous proposerai pas mal de marques et autres que j'aime beaucoup. Et donc, offrez-vous aussi une tenue dans laquelle vous vous sentez bien, en fait. Pas une tenue yoga ou quoi, mais je veux dire, prenez quelque chose dans lequel vous vous sentez bien. Donc vous, en tant qu'être unique, encore une fois, ça joue beaucoup aussi. Et créer une habitude dans une habitude. Je sais plus dans quel livre j'avais lu ça, je trouvais ça intéressant. De combiner des habitudes ensemble. Alors par exemple, j'essaie de prendre un exemple. Ça peut être, j'invente, hein, mais une demi-heure avant mon déjeuner, par exemple,
eh bien, une demi-heure avant, je mets un réveil et je pratique la séance de sport. Et puis, en fait, après, pour récupérer, je prends mon déjeuner. Enfin, j'invente, hein. C'est peut-être pas un bon exemple ce que je vous dis là, mais en tout cas, c'est de combiner, vous voyez, une habitude que vous avez déjà, ou après avoir brossé mes dents le soir, eh bien, je viens faire 10 minutes de mobilité. J'invente, mais vous voyez, c'est combiner des habitudes ensemble. Ça aide beaucoup aussi. Ou alors, tiens, je vais marcher en pleine nature, je vais en plus de ça profiter pour appeler une amie. Voilà, et ça aide aussi pas mal. Ensuite, oui, par rapport au regard des autres, n'hésitez pas à vous isoler. Alors c'est sûr que c'est pas toujours évident, mais si vraiment c'est inconfortable pour vous, d'essayer de trouver une pièce où vous pouvez vous isoler, d'aller peut-être dans la nature aussi, pourquoi pas. Ça va être aussi intéressant. Si au début vous sentez que c'est vraiment trop compliqué pour vous aussi, eh bien n'ayez pas peur. Pareil pour Blue Dance par exemple, moi je propose souvent soit de mettre un bandeau sur les yeux ou autre pour vraiment être à l'intérieur de soi et justement ne pas avoir peur même de son propre regard, parce que ça joue beaucoup aussi. Ensuite, tout ce qui est par rapport à l'anxiété, parce qu'il y en a quelques-unes parmi vous qui m'ont parlé de ça aussi. En fait, au niveau de l'anxiété, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'en parle beaucoup dans le programme Deep Flow, parce que pour moi c'est un gros sujet aussi. C'est cette énergie qui est là, qui est condensée à l'intérieur. Et vous voyez, il y a vraiment cette énergie, elle a besoin d'être libérée. Donc pareil, en fait, le problème avec ça, c'est que quand on est dans cet état de stress chronique, dans cet état de survie, clairement le système nerveux il prend cher, quoi. on est tout le temps en combat ou en fuite, ou vraiment on est vraiment tout le temps dans cette énergie-là. En fait, ça peut être encore plus traumatisant et stressant d'aller faire un sport un peu trop intensif aussi. Et donc souvent c'est ce qu'on voit aussi, ça peut traumatiser en fait encore plus et générer encore plus de stress pour le corps qui est déjà en insécurité, qui est déjà en stress permanent, d'accord? Donc moi je sais que c'est ça, enfin je le comprends aujourd'hui de parce que je suis en train d'étudier. Je me dis mais waouh, j'aurais tellement voulu savoir ça il y a 10 ans. En tout cas, comprenez bien que si vous êtes déjà en état de stress, si vous êtes déjà en état d'épuisement et de survie, le fait d'aller faire un sport qui va venir générer, parce que forcément quand on fait du sport intensif, on vient augmenter le métabolisme, on vient générer une sorte de stress aussi, on est activé quand on fait du sport. Donc du coup ça peut amplifier ça. Donc revenez vraiment, et c'est pour ça, c'est là où je vous dis, moi je suis en train de vraiment aller très en profondeur et j'ai hâte de vous offrir ces outils dans Deep Flow parce que, enfin moi je suis en train de le vivre aussi parce que avec toute la fatigue, comme je vous disais, d'avoir un bébé comme ça à s'occuper de non-stop et être en hyper-vigilance, je sais que quand on est maman comme ça, on est tout le temps en hyper-vigilance, c'est très très fatigant, ça prend beaucoup d'énergie. En fait, ce qui me fait un bien de ouf en ce moment, qui me régénère profondément, et qui calme vraiment mon système nerveux, c'est vraiment justement ces mobilités, c'est les exercices plutôt somatiques, c'est tout ce qui va être secouer le corps en douceur, les soupirs et tout ça, tout ce que je vous propose en Deep Flow, mais vraiment aller plutôt vers ces pratiques-là. Alors je sais, vous allez dire ouais mais j'ai envie de faire, j'ai envie d'aller faire des squats et de faire du crossfit et tout, vous pourrez le faire plus tard, d'accord? Mais l'important là, ça va vraiment être de libérer cette énergie qui est là en vous, qui stagne et qui vous bouffe en fait, c'est vraiment ça. Ensuite, pour ceux qui travaillent au bureau, qui sont plutôt dans un métier sédentaire, là j'ai vraiment envie de vous dire, et c'est notre capacité à le faire, c'est vraiment de prendre quelques minutes par jour, régulièrement, de vous arrêter, mettez un réveil, mettez une alarme, peu importe, je m'en fous, mais mettez quelque chose et levez-vous, allez marcher quelques instants, bougez, même sur votre chaise, faites quelques mouvements, faites quelques exercices tout simples. Déjà ça, vous allez faire du bien déjà à votre corps et vous allez refaire circuler votre énergie, d'accord? On n'est pas fait pour être sédentaire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes le sont aussi. Et donc déjà ça, si vous offrez ces moments toutes les heures, déjà c'est déjà énorme, déjà toutes les 2 heures ce serait magnifique, et bien ça changerait tout, d'accord? Donc essayez vraiment juste ça, et vous verrez franchement, je sais qu'on a un peu la flemme souvent, d'ailleurs quelqu'un me l'a dit aussi sur Insta, et pourtant ça change tout, c'est vraiment quelque chose qui est très impactant. Et alors pour les mamas,
quand on est enceinte, pour les femmes enceintes, pareil, souvent on se dit, ouais, avec ce gros bidou, qu'est-ce que je fais? Et en fait, c'est tout à fait possible de bouger, de se mettre en mouvement en douceur. La marche déjà, continue à marcher, déjà juste ça, c'est excellent. J'ai créé le programme Flow Énergie de Mama justement, et j'étais enceinte quand je l'ai fait. Je voulais tourner j'étais enceinte de 8 mois, donc croyez-moi que je l'expérimentais à ce moment-là. Et moi ça m'a énormément accompagnée, ça m'a fait un bien de fou. Il y a des possibilités évidemment de bouger son corps en douceur malgré le gros bidou qu'on a. Et puis, il y a encore quelqu'un aussi qui me parlait de moi, c'est tout ou rien, c'est comme ça, je fonctionne comme ça. Alors, moi, je disais ça aussi avant. J'ai zéro nuance, soit je bosse à fond, soit je fais rien, soit je fais du sport, soit je fais rien. Et donc, faut encore une fois prendre du recul et voir si est-ce que vraiment c'est comme ça que je fonctionne. Est-ce que je me raconte pas cette histoire aussi? Est-ce que j'ai pas eu un modèle de parent où j'ai un parent qui est tout le temps comme ça et l'autre qui est tout le temps dans le canapé, d'accord? Donc, enfin, ça peut être plein de facteurs qui entrent en compte, mais en tout cas, tout ça fait qu'on a l'impression que c'est normal et que c'est tout ou rien, d'accord? Alors, c'est possible, hein, ça peut être un trait de personnalité aussi, et en même temps, on se construit tout ça aussi, hein. Et en même temps, c'est de se dire, ok, comment je peux, est-ce que ça ne ferait pas du bien de remettre un peu de nuance aussi là-dedans? Et de me dire, ok, même si je m'offre 5 minutes de mouvement par jour, ben là, c'est déjà mettre de la nuance, vous voyez. Je sais pas, je vous lance ça, c'est très ouvert, hein, évidemment. Vous verrez si ça vous parle ou pas du tout. Mais moi, en tout cas, je sais qu'avant, je disais toujours, ouais, moi, c'est tout ou rien. J'étais toujours comme ça. Et au final, je me suis rendu compte que ça ne me servait pas vraiment de fonctionner comme ça. Alors, certes, c'est sûr que... il y a des domaines de vie où on peut le dire. Par exemple, moi, je sais que la créativité, je peux avoir des phases où ça sort, c'est là, hyper actif. Et puis des moments où c'est beaucoup plus calme, d'accord? Donc forcément, ça fluctue. On a ces fluctuations. Mais peut-être aller voir si c'est pas une excuse qu'on se trouve pour ne pas bouger plus régulièrement. Voilà, encore une fois, j'ouvre tout ça parce que ça dépend de chacun. Mais donc voilà un petit peu pour tout ce que je voulais vous partager. J'espère que ça va vous apporter des clés, en tout cas des portes, des ouvertures, on va dire, pour aller peut-être explorer différemment. Et en tout cas, enfin voilà, c'est important pour moi de vous partager cet épisode parce que je suis passée par là. Mon Dieu, mais combien de sports j'ai pas testé, combien de choses j'ai pas mis en place qui tombaient à l'eau à chaque fois. Et alors moi du coup clairement je trouvais pas ce qui me plaisait, donc j'ai créé mes méthodes. Et c'est vraiment, je sais que c'est Flow Énergie, il n'y a rien à faire. Comme je vous disais, je suis retournée à un cours de yoga c'était très carré, très discipline, aucune connexion à l'énergie et tout ça. J'ai pas kiffé, je me suis dit ouais bon en fait c'est sympa pour renforcer le corps, mais après ça dépend. Il y a des profs de yoga que j'adore et j'aime beaucoup leur pratique, mais encore une fois, ne pas aussi faire une activité, une pratique parce que c'est la mode, parce qu'en ce moment tout le monde parle de ça, parce que on a dit que c'était bon pour... Vous voyez ce que je veux dire? Mais de revenir encore une fois à vous en profondeur et de vous questionner. Qu'est-ce que moi je kiffe vraiment en fait? Où est-ce que je prends du plaisir? D'accord? Et vraiment... vous prendre ces temps pour vous, c'est tellement important. Et je sais, c'est tellement facile de se laisser embarquer dans cette spirale du quotidien et de se dire non mais je vais d'abord faire ça. Et moi je sais que ça m'arrive encore, hein. Je suis très loin d'être parfaite et je sais que je suis encore très en conscience de ça. Et mon chéri aussi parfois me ramène, il dit t'irais pas faire un peu de mouvement là plutôt au lieu de encore ranger ou de faire du nettoyage ou autre, ou de faire des mails ou de bosser. Et donc ça prend du temps à déconstruire nos schémas, à déconstruire aussi nos habitudes. Et puis surtout écoutez-vous et soyez vraiment en douceur avec vous-même aussi, d'accord? N'oubliez pas, encore une fois, ces mouvements simples, ne sous-estimez pas. Et c'est pour ça, moi, c'est vraiment ce programme Deep Flow, je l'ai créé, mais avec tellement de joie, de lumière et d'amour et de conviction, on va dire, parce que je suis vraiment convaincue de la puissance de ces mouvements en conscience, de cette simplicité aussi. Et en fait, ne sous-estimez pas ça parce qu'on travaille très en profondeur aussi les muscles. On renforce aussi. Et moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans Flow Énergie, c'est que finalement, en fait, souvent, on s'éclate, on prend du plaisir. Les mouvements sont très variés, sont très fluides. Et donc, en fait, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de muscler le corps aussi. Et c'est ça qui est chouette. Moi, ça me fait chier de faire des abdos, de faire des crunchs, des burpees. Et voilà. Mais après, il y en a qui aiment ça, hein, vraiment. Mais vous voyez, c'est vraiment ce truc de comment je peux faire
passer ça avec du plaisir, du flow, de la fluidité et le faire de manière complètement holistique aussi. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai vu. On pourrait en parler des heures, c'est un sujet qui me passionne évidemment, ce mouvement, et j'espère vraiment que n'essayez pas de mettre toutes les clés que je vous ai données en place en une fois, d'accord? Allez-y par petits pas, c'est comme ça qu'on fonctionne le mieux. Et ici, moi je sais que j'arrive à bouger quand même de manière très régulière malgré mon emploi du temps de maman qui est très chargé, parce que je sais que je me mets des petites sessions. Et si je me mets 10 minutes de session et que je vois que j'ai encore du temps et que j'ai encore envie, je rajoute, d'accord? Donc vous voyez, c'est vraiment, vaut mieux commencer petit et le faire que de se mettre plein d'objectifs dans tous les sens et d'abandonner au bout d'une semaine. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous partager. N'hésitez pas à me faire des retours, à me partager aussi s'il y a quelque chose qui a résonné en vous, à peut-être tenez-moi au courant si vous mettez des choses en place, ce que vous observez aussi par rapport à tout ça. Et puis n'hésitez pas aussi, je sais que si vous voulez venir découvrir la méthode Flow Énergie, il y a toujours le coffret Flow là que vous pouvez télécharger, dans lequel je vous partage des sessions, je vous explique un petit peu tout ça aussi, je vous donne pas mal de conseils et ça vous permet de découvrir la méthode. Il y a aussi le studio évidemment, vous pouvez tester le studio 7 jours gratuitement aussi pour justement voir si c'est quelque chose qui vous convient ou pas, parce qu'encore une fois on est tous différents. Et puis voilà. En tout cas, merci pour votre écoute. Vraiment, c'était un plaisir de partager ce très long épisode avec vous. C'est rare que je fasse des épisodes aussi longs. Mais en tout cas, c'était nécessaire pour partager tout ce que je voulais vous partager. Et puis, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas si vous avez la moindre question à me contacter. Je prends du temps, beaucoup de temps à répondre en ce moment, mais je vous réponds avec grand plaisir. Et puis, prenez soin de vous. Mettez-vous en mouvement comme vous pouvez par de petits pas de bébé. Et puis, on se dit à très vite. Bye!